Savoir arrêter un projet quand ça ne marche pas, c'est primordial. Bienvenue, c'est Belrix du blog My Cat is Rich, mais pas que, entrepreneur investisseur martiniquais et fier de l'être. Oh, je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, c'est mon côté revendicatif. Bref, c'est la première fois que tu vois tu tombes sur une de mes vidéos sur cette chaîne YouTube. On parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi de bien-être. Alors bien-être, c'est une autre chaîne que j'ai. Bien-être et santé, non. Bien-être, c'est-à-dire bonheur, mais pas en mode gourou. Je fais du développement personnel et encore, j'aime pas ça, dire développement personnel, ça fait trop, voilà, non, hippie, tout ça, non. Je suis un gars pragmatique, mais je sais que la vie, c'est pas que consommer, acheter du bonheur. Donc c'est pour ça, quand j'étais à Lyon, et j'étais responsable informatique, et quand j'ai senti que même j'avais tout pour être heureux, j'avais une situation enviable, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Je me suis intéressé au sujet et j'ai créé le blog My Cat is Rich, j'ai créé la chaîne Belrix, My Cat is Rich. Et j'ai atteint cet objectif, j'ai eu un parcours. Si tu me suis depuis longtemps, bah, tu le connais. Si tu ne le connais pas, bah, je t'invite à t'inscrire dans mon cursus privé, tu auras mon parcours en détail. Et du coup, j'ai pas arrêté, même si j'avais réussi à atteindre cet objectif. Ça fait 2 ans que je suis maintenant en Martinique, 2 ans et demi, et j'ai pas arrêté. Et c'est pour ça que je continue à te faire part de mes réflexions, de mes idées. Si ça peut t'aider, c'est tant mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur une notification. Et puis sache que là, je suis en train d'improviser. Donc c'est pour ça que j'essaie de meubler, parce que j'ai déjà oublié le sujet. Oui, il faut savoir arrêter un projet quand ça ne fonctionne pas. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, et je suppose que c'était déjà arrivé. Des fois, tu investis tellement de temps, et c'est vrai pour la vie professionnelle et la vie personnelle. Tu investis tellement de temps dans un truc, dans une relation, dans un projet, dans un business, que tu as du mal à le lâcher. Je sais pas moi. Tu as lancé un business, ça a marché, ça a rentabilisé, tout ça, et le modèle économique a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu une disruption, comme on dit les Américains, c'est-à-dire que, c'est pas moi, imagine, tu avais un business de photoservice, c'est-à-dire que au temps de l'argentique, les plus âgés savent de quoi je parle, tu allais à photoservice ou n'importe quoi pour te faire développer tes photos. Et quand le numérique est apparu, ce marché est mort. Ou comme les vidéoclubs, c'est la même chose. Quand la vidéo sur demande est arrivée, ce business a été condamné. Mais au lieu de le voir et déposer le bilan pendant qu'il est encore temps et passer à autre chose, toi, tu t'es forcé à le faire survivre. Alors que tu as lutté contre des moulins à vent. C'est-à-dire que si tu as un photoservice, si tu n'as pas pris la branche numérique, ben, tu es mort lentement mais sûrement. C'est la même chose avec une relation. Si tu vois que ça se passe mal dans ton couple. Alors je te donne pas des conseils de couple, de parentalité, parce que c'est pas mon domaine. Voilà. Mais dans une relation, si ça marche pas, c'est comme si tu disais mais non, mais j'ai tellement bavé, pourquoi? Tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Si tu abandonnes, tu dis ouais non mais voilà, il va changer, je vais le faire changer, tout ça. Ou elle va changer, je vais la faire changer. Et alors que tu n'as pas d'enfant, tout ça, et tu continues. Alors la plus simple pour que tu sois bien, c'est tout simplement arrêter. C'est comme quand tu investis en bourse. Mais je te donne des exemples, parce que voilà, tu investis en bourse, tu vois que l'action tombe, tu sais que voilà, cette société est condamnée, mais tu as un espoir. Et au lieu de dire bon, j'arrête là, bon, tant que je ne vends pas, je ne perds pas, mais j'arrête d'investir. Toi, ceux qui sont des notions en bourse, tu renforces la position. Et tu vois,
c'est du suicide. Et je te donne un dernier exemple, c'est quand tu joues au poker. Bon, on joue au jeu en général, et ça me fait penser un petit clin d'œil à mes potes du poker de Lyon. Enfin, du poker de Lyon, on joue entre collègues. Et ça me manque parce que j'ai pas retrouvé une table. Donc voilà, bon, ça m'intéresse. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, quand tu étais au poker, et puis tu tiltes, c'est-à-dire que tu as fait un backbeat, c'est-à-dire que tu as des cartes et tu as perdu la main, et que tu étais sûr de gagner, tu as perdu beaucoup d'argent, tu ne sais pas t'arrêter. Bien souvent, c'est parce que tu n'as pas su t'arrêter. C'est-à-dire que tu recaves, c'est-à-dire que tu as perdu beaucoup d'argent, c'est pas ta soirée, et tu recaves. Et tu dis, bon non, je vais me refaire. Bien souvent, tu as tilté dans ta tête, donc tu n'as pas les idées claires. Donc il vaudrait mieux arrêter là. Mais non, tu es tellement énervé, tu vas te refaire, tu en veux au mec qui t'a plumé. Alors, en veux, ça reste un bon enfant. Donc tu veux pas te venger, mais presque. Et tu perds encore plus. Tu n'as pas su t'arrêter. Et c'est la même chose quand tu lances des projets et que tu t'évertues parce que tu as travaillé, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai travaillé sur une formation, j'ai travaillé 100, 200 heures, et ça se vend pas parce que ça trouve pas son marché. Et je m'évertue à faire du contenu dessus, tout ça. Pourquoi? Parce que je me dis, mais si j'abandonne, j'ai perdu. Ben non, c'est en faisant ça, c'est-à-dire en perdant ce temps à m'évertuer à un truc qui fonctionne pas, que je perds encore plus de temps. Et c'est ce que je voulais te faire passer comme message aujourd'hui, c'est que ça sert à rien. Quand tu as testé et tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, dans un business ou dans un investissement, maintenant, ça arrive de se tromper. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé, et parfois, et je dis parfois parce qu'il faut pas dire, bon, je lance ça n'a pas porté ses fruits en un mois, eh ben j'abandonne. Non, c'est quand je te dis que tu as pris 3 mois, 4 mois, 6 mois, et puis tu vois qu'il n'y a pas un signe qui arrive. C'est-à-dire que tu n'as pas une vente, mais tu n'as même pas un mec qui s'inscrit dans, je sais pas moi, qui passe la porte. Genre, tu as fait un magasin, tu pensais que ce serait le carton, ou tu as fait une location saisonnière, tu penses que ce serait un carton. Bon, tu n'as pas fait tes classes parce que normalement, ça ne peut pas arriver, mais bon, bref. Au lieu d'insister, dire oui, je casse les prix, tout ça, eh ben, mieux vaut passer à autre chose. C'est ça le message. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, c'était une réflexion parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois et c'est ça mon gros problème, c'est que je ne sais pas quand arrêter. Parce que je suis tellement passionné, je me dis, mais est-ce que je n'aurais pas fait mieux de passer à autre chose plus rapidement? Parce que, attention, je ne te dis pas, tu fais un truc et puis tu vas passer à autre chose tout de suite. Mais quand tu vois que ça ne prend pas, alors que tu as essayé, parce que c'est pas la même chose. Moi, j'ai déjà accompagné des gens, ils ont fait tout bien, et puis au moment de lancer le truc, ils pensaient que c'est comme ça quand tu entreprends. Tu es tellement confiant dans ton projet que tu penses que tu n'as pas encore ouvert. Quand tu dis oui, ouverture dans J-1, tu t'attends au jour J d'avoir une foule qui s'empresse dans ton magasin. Non, tu n'as même pas testé. Le jour J, tu as eu une personne qui est venue, qui est dans ton local et qui a regardé mais pas acheté. Tu baisses les bras et tu dis non, j'arrête, je passe à autre chose. Non, ce que je te dis, c'est que tu as brûlé tout ton cash. Tu as ouvert un magasin. Tu as ouvert un restaurant. Tu es en mode low batterie. C'est-à-dire que tu as ouvert il y a 6 mois. Et puis tu n'es toujours pas rentable, mais tu n'as aucun signe d'encouragement. Genre, le nombre de couverts augmente lentement mais sûrement. Parce que quand tu as des signes d'encouragement, tu dis bon, c'était plus long que prévu, j'ai été trop optimiste, et puis tu peux avoir du courage. Là, c'est que tu n'as rien. Et que tu vertues à dire non, j'ai rien, ben je continue quand même parce que c'est mon rêve, tout ça. Non. De temps en temps, il faut savoir se réveiller. Et voilà. Donc, je te fais part de cette réflexion, comme ça me vient, parce que j'ai totalement improvisé sur le sujet.
Et puis dis-moi ce que t'en penses, voilà. Voilà, donc n'oublie pas aussi de t'inscrire dans mon cursus spécial entrepreneur en cliquant sur le i qui apparaît là, en cliquant sur le lien qui se situe dans la description. Tu vois que je vais peut-être mettre mes lunettes ou je vais arrêter parce que j'ai mal aux yeux vu qu'il y a le soleil qui est en face. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye bye.